Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'Asana Tech, les tutos de yoga. Aujourd'hui, on va parler du lézard. Si tu prends des cours avec moi, tu sais que j'adore cette posture, je la fais énormément dans beaucoup de cours. C'est une posture intense d'ouverture des hanches et qui ramène beaucoup de libération autant physique qu'émotionnelle, je trouve. Dans cette vidéo, je vais te montrer le lézard, comment arriver dans le lézard et quels sont les bienfaits recherchés dans cette posture. Ensuite, je te montrerai comment la rendre plus facile, plus accessible et au final, on finira par les erreurs à ne pas faire et comment se corriger pour pouvoir avoir un lézard qui est bon, qui respecte notre corps et qui apporte tous les bienfaits nécessaires et recherchés. Tout d'abord, pour te montrer ce lézard, on va commencer en fente basse. Donc, on va se mettre avec la jambe droite à l'avant du tapis et la jambe gauche à l'arrière. L'idée ici est d'avoir les bouts de doigts sur le sol et d'avoir notre pied droit aligné avec nos mains, mais clairement sur le côté droit du tapis. On va pas l'amener au milieu, sinon on va être tout coincé. Et une fois ici, on va poser les mains sur le sol, puis sortir notre pied droit pour le mettre à la place de la main droite et la main droite à la place du pied droit. Et puis là, avant d'aller plus loin, essaye de sentir si tu te sens aligné et bien. Si tu sens que l'écartement de tes mains n'est pas assez large, alors sors un peu plus le pied droit sur le côté et les mains vraiment largeur des hanches. Voici déjà un très bon lézard. C'est déjà très bien. On peut aller plus loin pour montrer la forme finale du lézard. On soulève le genou arrière, puis on descend sur nos coudes. Les bienfaits de ce lézard se ressentent directement une fois dedans. On sent notre psoas à gauche, ce muscle qui part de notre colonne vertébrale et qui descend dans notre cuisse gauche. On a le même à droite. Il s'étire. On étire le quadriceps. Et on sent aussi l'étirement à droite de notre adducteur, le muscle à l'intérieur de notre cuisse, et de nos ischios. D'une manière générale, on va dire qu'on ouvre nos hanches en avant et en arrière. C'est une posture incroyable pour la préparation de notre grand écart de face et d'ailleurs de toutes les autres postures qui sont dans cette idée. Donc on a notre demi-grand écart, on a nos fentes basses, on a nos croissants de lune, on a tout ce qui est avec une jambe derrière, une jambe devant. Je repose mon genou pour respirer un instant. On passe dans les erreurs à on passe à comment rendre cette posture plus facile, pardon. Et on l'a vu juste avant. Si on a le genou arrière sur le sol et les mains sur le sol, non pas les coudes, peut-être que c'est déjà très bien. L'idée est de toujours pouvoir détendre tes hanches. Si d'aller plus loin te faire remonter et reculer les hanches comme ceci, c'est qu'il faut rester là et travailler déjà à petit amener tes jambes à l'avant du tapis et vers le sol. Vraiment, tu sens que ces hanches veulent descendre. On peut le rendre plus dur en restant là et en soulevant le genou arrière. C'est une pratique, une variation, on va dire, de cette posture plus gainage, plus dynamique. Si tu veux quelque chose de plus doux, pose le genou arrière sur le sol. Si tu veux aller plus loin et descendre les coudes sur le sol, c'est très bien. Si tu es un peu entre deux, n'hésite pas à prendre des blocs, des livres ou quoi que ce soit qui peut faire un peu l'entre-deux, de pouvoir poser les coudes sur quelque chose d'un peu plus haut et de travailler ici petit à petit à aller chercher le sol. À nouveau, genou soulevé ou non, c'est comme on veut.
Passons dans la dernière partie de ce tuto, les erreurs à ne pas faire. On a déjà parlé de ces hanches qui remontent. Ne va pas chercher le sol avec les coudes à tout prix si tu te retrouves dans quelque chose comme ça. Là, tu perds tous les bienfaits de l'asana. Tu n'as plus aucun étirement sur ta cuisse arrière, tu n'as plus aucun étirement non plus sur ta hanche avant, et en plus, tu viens faire des rotations un peu bizarres dans toutes tes articulations, tu risques de te faire mal. Alors, comment corriger ça? D'abord, remonte sur tes mains, et je sais pas si tu as remarqué ma jambe qui s'est ouverte sur le côté. Ça, c'est une erreur ou une adaptation qu'on voit beaucoup parce que si on ouvre la hanche sur le côté, souvent on a plus de facilité à descendre. Cependant, on vient pas s'entraîner dans cet alignement avant-arrière que le lézard veut nous apporter. Et du coup, on passe un peu à côté des bienfaits de cette asana. Alors, on garde le pied sur le sol, parallèle à nous, parallèle au tapis. Si notre pied s'ouvre sur le côté en canard, c'est peut-être simplement qu'on doit ouvrir notre talon un peu plus sur le côté pour l'avoir vraiment aligné. Si notre genou tombe sur le côté, on essaye de le ramener pour avoir plus ou moins le genou aligné avec la cheville. Si on descend le long de notre corps, on arrive à nos hanches. Depuis là, on essaie de ne pas laisser notre hanche gauche tomber au sol et la fesse droite monter vers le ciel. Là aussi, on a l'impression d'être plus bas, d'aller plus loin dans notre lézard, alors qu'en fait, on vient plus du tout travailler cette ouverture de hanche. Donc on imagine qu'on a un niveau sur nos fesses et que nos deux fesses doivent être au même niveau, à peu près à plat, et pas une sur le sol et l'autre en l'air. Ensuite, à l'arrière, si on descend encore un peu plus, on arrive dans cette jambe arrière. Eh bien, si on a le genou soulevé, on essaye de monter cette jambe vers le ciel et pas la laisser tomber. Mais elle est active, on la tend. On remonte maintenant sur le haut du corps. Depuis là, on a le dos droit, même si on a les coudes sur le sol. On vient pas tout d'un coup regarder en direction du nombril et faire un dos rond. On garde le dos droit, on imagine un fil qui sort de notre tête et qui nous étire vers l'avant du tapis. Et comme ça, on arrivera à créer un lézard parfait. Si, comme moi, tu as fait le lézard avec la jambe droite pendant toute cette pratique, tout ce tuto, viens faire ça quelques instants avec ta jambe gauche devant, histoire de rééquilibrer tout ça. Sinon, tu vas avoir beaucoup d'ouverture d'un côté, pas du tout de l'autre. Tu risques de pas te sentir très très bien dans ton corps. C'est ce que je ferai dès que j'arrêterai de filmer ce tuto. Si tu as d'autres questions sur le lézard, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Je te répondrai avec grand plaisir et essaierai de préciser un peu plus pour que tu comprennes tout de cette posture. Et s'il y a d'autres postures avec lesquelles tu as un peu des soucis, tu ne les comprends pas très bien, n'hésite pas non plus à me dire en commentaire et comme ça, je pourrai faire de nouveaux tutos qui t'aideront dans ta pratique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite sur le tapis.